Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour chacun d'entre vous. Je voulais tout d'abord vous remercier très fort pour tous vos commentaires si éclairés. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous ces partages, c'est riche. Vraiment. Alors, aujourd'hui, la vidéo va se présenter pas en introduction, mais en première phase de quelque chose qui se déroulera en 3 étapes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce qui me secoue depuis quelques jours, mais beaucoup plus fort depuis hier, qui est vraiment cette notion d'alchimie, cette notion de transformation, de transmutation de tout, de nous en premier lieu. Et j'ai été fort titillée sur ça, particulièrement hier. Et je pensais que ça allait devoir macérer avant que je ne puisse le partager, mais ça a fait dong 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 dong, tu commences. Et donc nous allons parler de l'alchimie, de l'humain divin. Et pour ça, nous allons traiter de l'œuvre au noir aujourd'hui. La transmutation alchimique se passe en 3 phases. La première phase est l'œuvre au noir. La deuxième phase est l'œuvre au blanc. Et la troisième phase est l'œuvre au rouge. L'alchimie de la transmutation, c'est quoi au départ? C'est vraiment transformer le plomb en or. Et on va commencer par l'œuvre au noir. Je vais d'abord vous recevoir, je vais d'abord vous partager. Oui, je l'ai reçu, oui, vous allez le recevoir aussi. Un petit texte. Et on enchaînera. Comme d'habitude, je vais le repréciser parce qu'ils l'ont dit dans le texte, mais ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de briller plus, j'entends. Déposez-vous, respirez. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Même pas moi, même personne. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Discernez et considérez chacun de vos pas. Regardez votre progression, mais regardez aussi dans chacun de vos pas si vous êtes bien dans l'alignement, dans le discernement. C'est grâce à la sagesse d'un retour vers soi que votre être s'élève et par l'intelligence suprême qu'il s'affirme dans la vibration de ce que vous êtes. Établissez les corrections nécessaires pour ne pas vous égarer et l'alchimie opérera. Alors, on va revenir au point de départ. Les 3 phases de l'alchimie sont vraiment 3 phases qui sont des phases d'accomplissement dans ce cas-ci individuel. 3 phases nécessaires pour opérer justement cette transmutation, cette alchimie en nous. Je vais mettre mes cheveux par là parce que l'autre jour ça avait dans mon micro. Et donc l'œuvre au noir, c'est la première phase.
comme son nom l'indique, on peut se douter qu'elle est peut-être liée à la terre, liée à la terre, liée au plomb, le plomb. Qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce qui fait que vous dites parfois aujourd'hui je suis plombée. Ce qu'il m'a dit, ça m'a plombé. Ce que j'ai fait à contre-cœur m'a plombé. Ce que je vis me plombe. L'œuvre noire, au départ, c'est vraiment... j'ai été voir parce que j'y connais rien, moi, en grec et en latin. Et donc, c'est transmuter évidemment le plomb en or pour obtenir en phase finale, après les 3 étapes, la pierre philosophale, dans ce cas-ci celle qui est à l'intérieur de nous, notre être, mais également produire la panacée. Alors la panacée, c'est une déesse au départ. Et quand on va voir dans l'étymologie, on peut découvrir que ça vient du grec ancien qui est Panakeia. Dans Panakeia, on retrouve quoi? On retrouve Pan. Pan, c'est tout. Et on retrouve Akos, qui signifie le remède. On peut donc déjà peut-être se dire, réaliser que trouver la panacée en soi, c'est trouver le remède à tout. Peut-être aussi réaliser que tout est le remède. L'œuvre noire, elle parle surtout d'une première étape très terrestre, la terre, le plomb. Et cette première étape, elle va parler de séparation, de dissolution. On pourrait dire que c'est vraiment une phase qui correspond à l'observation. Une observation qui va consister en quoi? En un demi-tour. J'ai toujours été tournée vers le monde. Et l'œuvre noire, elle me demande de faire un demi-tour vers mon intériorité, mon être. Évidemment, l'œuvre noire, on ne décide pas de la faire, on ne décide pas de la commencer. Ce serait plutôt quelque chose qui vient à un moment dans notre vie où on est tellement plombé qu'on souffre. Et cette souffrance nous pousse peut-être à nous poser des questions qu'on ne s'est jamais posées auparavant. Mais aussi, surtout, la part... Moi, mon chakra de la gorge travaille toujours autant. Cette parcelle source de lumière pure qui est à l'intérieur de nous, toujours, quoi qu'on vive, elle est là avant tout, avant nous, après nous, toujours présente. À un moment, elle va clignoter, j'adore l'expression, et du coup on va la voir ou s'en souvenir. Mais avant que ça ne nous arrive, avant de rentrer dans l'œuvre au noir, on est ici sur Terre, dans notre incarnation, et la première phase, c'est que on va chercher l'amour à l'extérieur de soi. On ne se souvient pas que l'on est amour et que l'amour, c'est nous, qu'il n'y a rien d'extérieur à nous qui peut nous apporter l'amour. Et donc, on va partir en quête de cet amour à l'extérieur de nous. On va tout faire pour ça.
on va accepter de vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas ou avec qui on n'est pas heureux, heureuse. On va rester dans une famille dysfonctionnelle. On va rester dans un travail où nous pouvons avoir un statut social et une reconnaissance venant de l'extérieur qui va nous donner l'illusion qu'on va pouvoir être comblé d'amour un jour. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on attend encore que l'extérieur comble notre besoin d'amour. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même si vous rencontrez la femme idéale ou l'homme idéal et que vous êtes raide, dingue, bleu de l'autre et que c'est formidable, il y a un moment où ça va plus être si formidable parce que l'extérieur, l'autre, ne suffit jamais à combler ce souvenir que nous avons gravé à l'intérieur de nous, de cette parcelle source qui est présente. On va donc souffrir parce qu'on va se débattre, on va être dans une forme d'amour vraiment personnel, hein. On pourrait dire le petit amour, l'amour fake qu'on fête à la Saint-Valentin avec plein de cœurs et des grands A, hein. Mais ça reste vraiment le tout petit amour. Et ce petit amour extérieur, bien, il va finir par nous faire souffrir, qu'on ait essayé de correspondre ou de converger vers l'autre, de tout faire pour qu'il nous ressemble de plus en plus, pour ne pas voir nos ombres, pour rester dans un confort extérieur qui ne vient en rien nous ébranler. Ça marche un peu, mais ça finit par pas marcher. Et certains décident que ça s'arrête, et d'autres restent dans ce qui ne leur convient pas. Et c'est à travers la relation qui part au départ de l'amour personnel qu'on va pouvoir rentrer dans le premier défi qui correspond au petit amour. L'amour avec des cœurs partout et des petits mots et des petits coups de fil et des petits messages et des tu m'aimes? Et la souffrance va finir par arriver, le manque, le besoin va finir par arriver et créer sur cet amour avec un petit A, une ombre. Et c'est là qu'au bout de cette souffrance, car tant qu'on est dans le petit A de l'amour, bien souvent on n'est pas dans le respect de soi. Ne pas être dans le respect de soi donne des permissions à l'autre de mal nous parler, de mal nous traiter, d'être indifférent, de profiter de nous. Et toutes ces formes d'action, de parole, vont agrandir notre besoin d'amour non comblé et provoquer, pour ceux qui acceptent, beaucoup de souffrance, une dépression, une maladie, une grande fatigue, en tout cas quelque chose qui va nous pousser à ce que notre souffrance atteigne son seuil de souffrance. Et
quand on atteint son seuil de souffrance, cette petite étincelle source qui est en nous clignote plus fort et tout à coup attire notre attention. Et l'œuvre au noir peut commencer. Grâce à ce demi-tour que nous allons faire, comme si nous allions tourner le dos au monde, à tout le monde, au monde, à l'illusion du monde, qui malgré tous nos efforts n'a pas pu combler notre besoin d'amour, parce que nous avons oublié que nous sommes ça, alors la convergence vers l'autre va s'arrêter et nous allons nous retourner vers nous-mêmes, vers notre intérieur, faire volte-face, j'entends, à l'illusion du monde qui ne peut combler aucun de nos besoins pour rentrer dans notre être. L'œuvre noire, c'est la dissolution, la séparation. On va faire le tri. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui n'est pas moi? Qu'est-ce qui est illusion? Qu'est-ce qui n'est pas illusion? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me procure de la souffrance? On va trier tout ça. Et dans cette phase de tri, ce qu'il est nécessaire d'acter, c'est de faire des choix, de faire l'effort, de ne pas être une girouette qui tourne au vent et qui se tourne un peu vers soi, un peu dehors, un peu vers soi, un peu dehors. Oui, mais j'ai commencé un travail spirituel, mais je ne suis vraiment pas confortable, je ne suis vraiment pas bien. Je préfère retourner dans l'illusion du monde et de l'amour et je vais finir par le trouver. Si je cherche beaucoup, 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 je vais finir par le trouver. Mon prince, ma princesse arrivera. J'aurai des super amis et alors je serai heureux, heureuse. Comblé, comblé d'amour. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette première phase d'œuvre au noir, qui est la base nécessaire, indispensable pour que la métamorphose s'opère, l'alchimie de l'homme en humain divin, elle commence par un retour vers soi et une observation de nos ombres pour faire le tri. Faire le tri de toutes nos illusions, de tout ce que nous avons cherché à l'extérieur sans nous en rendre compte et que nous allons petit à petit découvrir qui est à l'intérieur de nous. Salomon a dit « Celui qui est sage accepte de recevoir des directives. » Dès que l'œuvre au noir commence, ça signifie, si on fait un retour vers soi, qu'on accepte de changer nos croyances, changer ce qui nous a été offert dans notre culture, dans notre éducation, dans la culture du pays dans lequel on vit, dans la culture religieuse dans laquelle nous avons pu grandir. Nous tournons le dos à tout ça pour accueillir les directives qui vont venir de cette intelligence universelle, de la source, de notre être,
de ce qui sait. Accepter ces directives ne signifie pas le job va se faire et moi j'ai qu'à suivre. Non. Vous imaginez bien que si on a un minerai, du plomb, et qu'on veut qu'il devienne de l'or, il ne va pas suffire de le regarder et d'attendre. Voilà, moi je vais faire mon œuvre au noir, et donc j'ai du plomb, je suis plombée, et si j'attends assez longtemps, ça va devenir de l'or. Ça ne marchera pas comme ça. Il y aura des choses à manifester. Et la première chose à manifester, c'est s'observer en faisant un retour à soi, en faisant le tri. Qu'est-ce qui est moi, moi dans ce que j'ai de plus divin, et qu'est-ce qui m'a été transmis, inculqué, imposé par l'extérieur, qui est venu me susurrer à l'oreille, en faisant ça, tu trouveras l'amour. Cherche, applique-toi, obéis. Ne rentre pas dans le péché. Sois fidèle à ta famille, à ton programme, aux lois des hommes. Sois obéissant, obéissante, soumise, soumis. Et reste bien dans la ligne obscure, j'entends, tracée pour toi, plutôt que de revenir à la lumière que tu es. Dans cette phase d'œuvre au noir, on se rend compte qu'on s'est trompé de direction, hein. On a toujours été comme ça en fait, vers l'extérieur, et là on fait, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que je me souviens qu'il y a quelque chose, je sais, bof, je sais pas trop quoi, mais il y a un truc qui clignote de temps en temps, et ça me fait faire un peu comme ça, mais je crois qu'il y a vraiment un truc qui clignote. Donc je vais aller pour une fois voir ce qui clignote. Et quand vous allez faire cette volte-face, vous allez d'abord prendre conscience d'une chose très très importante. C'est vraiment l'impact du jugement. L'impact du jugement, de l'auto-jugement sur vous, sur les autres, sur tout. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec certaines personnes qui jugeaient des petites choses. Ah, pantalon, ben, oh, t'as vu comment elle est coiffée? Ah, j'aime pas cette construction qu'ils sont en train de faire, là, c'est moche. Bla, bla, bla. Et je disais, fais attention, tu es dans le jugement. Et la personne m'a dit, bah non, non, un jugement, c'est un arrêt de mort. Un jugement, c'est méchant, c'est agressif, c'est attaquer l'autre, c'est le combat. Parce que l'œuvre au noir, c'est arrêter le combat. L'œuvre au noir, c'est le début de l'observation de la séparation pour que la séparation s'arrête. Lorsqu'on pose des jugements, certains vont même jusqu'à jouer sur les mots. Non, c'est pas un jugement, c'est une critique comme ça, une observation, un constat. Si votre observation et votre constat sont personnels, allez voir en vous ce qui vous dérange là-dedans. Nous jugeons à longueur de journée des bêtises.
l'automobiliste qui est devant nous, qui ne roule pas assez vite, la machine agricole que l'on suit à 12 km/h qui va nous mettre en retard à notre rendez-vous, le temps, les informations, les gens, le chien du voisin qui aboie sans arrêt, la manière dont ce jeune est habillé, la manière dont cette femme de 70 ans porte un décolleté vertigineux sur des seins, ma foi, qui ne sont plus trop terribles quand même. Je ne sais pas comment elle ose, franchement. Observez. Observez et réalisez qu'un jugement est un jugement. Il n'y a pas de mesure de plus fort, plus grave, plus méchant dans le jugement. Le jugement n'a que la mesure que vous lui donnez, qui n'est jamais la mesure de celui ou celle qui le reçoit. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de juger, et si déjà dans cette œuvre au noir, vous avez l'aptitude de réaliser tous les moments, toutes les fois où malgré vous, un jugement surviendra à travers votre pensée narratrice, contrôlante, comparant. Il faut que je juge celui-là ou celle-là parce qu'alors comme ça, moi, je suis mieux, je suis plus beau, plus belle, plus intelligente, plus connue, plus riche, plus jeune. La liste est longue. Quand vous faites ça, vous le faites totalement. Vous le faites totalement parce que vous n'avez pas encore conscience de qui agit derrière ça. Ce qui agit derrière votre pensée consciente ou inconsciente, c'est la puissance totale créatrice de votre être divin à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de petit jugement. Il n'y a pas de jugement qui ne fait rien. Tout jugement fait tout. Et l'autre le reçoit tel que votre puissance d'être inconsciente à ce moment-là peut agir. Si vous arrivez à observer que vous jugez encore bien plus que ce que vous ne pensez le faire, je vous invite vraiment à vous ouvrir à ça. Ça va arriver, c'est dans la pensée. Oh, alors je sais pas moi. Oh, il a une tête de caniche celui-là. Oh, quelle drôle de couleur de cheveux. Oh, elle avance, dit, j'ai pas le temps. N'importe, tout le temps, les toutes petites choses. Quand vous vous entendrez à travers votre pensée, pratiquer, affirmer un jugement, quel qu'il soit, sur quoi que ce soit, et que vous aurez la conscience nécessaire pour le voir. Juste après, dites « J'annule et j'efface ce que ma pensée vient de faire surgir et qui a été soutenu par la puissance de mon être. J'annule et j'efface et je remplace par trouver. Trouver
l'amour est dans la neutralité, pas dans la dualité. L'œuvre au noir, c'est séparer pour arrêter d'être séparé. C'est observer pour arrêter d'être perdu. C'est se tourner vers ceux qui aiment, car on a réalisé que ça n'est pas à l'extérieur de nous, chez l'autre, ni chez un humain, ni dans une religion, ni chez un gourou, ni chez un maître, qui d'ailleurs, s'il est un bon maître, vous recadrera dès que vous oublierez qu'il n'incarne pas l'amour pour vous le donner. Il incarne l'amour pour que vous puissiez faire ce demi-tour vers vous et à votre tour incarner l'amour en vous. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je dois vous lire ça, qui traîne depuis 4 semaines, je crois, là en haut, et qui est tombé sur mes pieds, et que j'ai remis là avant de faire ma vidéo. Et ils me disent, c'est maintenant. Ah oui, alors ils me disent, le jugement, c'est le verbe. On affirme avec des mots, on affirme avec la pensée, mais la pensée est traduite en mots. Et donc, il me demande de vous lire. Quand le verbe authentique se sera manifesté, que la parole sera d'or, alors le silence sera éternité de ce que vous êtes et vous découvrirez l'amour. Une petite carte ou pas? T'as envie? Oui, j'ai envie. Acter l'annulation et l'effacement de tout jugement qui pourrait se présenter. Effacer et annuler aussi tous les jugements, les critiques, les culpabilités, la culpabilisation, la dévalorisation que l'autre pourrait poser sur vous. J'ai mon ventre qui gargouille. Alors, je savais que j'aurais dû manger. Alors, une petite carte dans l'oracle de la voix des âmes. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, ça gargouille tellement que même si je parle fort, je crois que vous allez entendre que ça gargouille. Concentration. Hop, ben voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'œuvre au noir? Magnifique. Oh, génial. Alors, l'œuvre au noir, c'est quoi? C'est la libération. La libération du besoin de chercher l'amour à l'extérieur de soi, parce qu'on n'a pas réalisé qu'il est en nous depuis toujours et le sera toujours. Et apprendre à écouter les directives venant de notre être. Apprendre à suivre. Suivez le guide, j'entends. Encore une? Oui. Hop. Éliminer toutes les émotions de colère provoquant un jugement. Tout jugement a la même valeur, car dans la puissance de vos mots, de votre verbe, de carte,
il ne peut que atteindre l'autre et vous d'abord. Le karma, dans les croyances extérieures, et il y a aussi la croyance dans le karma. J'ai fait ça, et donc je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer ça. On verra au fur et à mesure des phases. De plus en plus, pour moi, c'est ma vérité, je vous la partage. Le karma n'existe pas. Le karma n'existe que comme n'importe quel miroir à voir et à traiter. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Est-ce que je perpétue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'entretiens l'écho de mon karma? Ou est-ce que j'arrête d'écouter l'écho? Et la communication dans le retour vers soi est l'œuvre au noir. Séparer le bon grain de l'ivraie. Première phase alchimique de transformation, éclairage de nos ombres, utilisation du miroir de l'autre, de la société, de tout, pour se voir, pour se recevoir, pour se revoir à nouveau. C'était la première étape, l'œuvre au noir. Je vous souhaite une belle continuation dans ce travail qui a commencé depuis un bon moment et qui demande à être peaufiné, établi, afin de pouvoir passer à la deuxième étape, l'œuvre au blanc. Dans cette transmutation demandée d'humain en humain divin, incarné, écoutant les directives de son être, source. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Mettez un pouce, un commentaire. Merci pour vos commentaires. Je viendrai bientôt vous faire la deuxième phase, l'œuvre au blanc, quand je serai appelée à le faire. Je vous embrasse. Je vous prends dans mes bras. Bon boulot, belle œuvre au noir. À bientôt. Au revoir.